On peut dire que c'est vraiment le symbole. C'est notre tour Eiffel à nous, hein, c'est notre tour Eiffel local, on va dire. C'est juste féerique, c'est juste prodigieux, c'est juste à couper le souffle. C'est le symbole des chantiers navals de La Ciotat. Du haut de ses 84 mètres, le portique domine la baie, offrant une vue à 360 degrés sur le bec de l'Aigle, l'île verte ou encore la ville et son port. On est en haut du portique de La Ciotat, le symbole du chantier naval. Ce qui a fait la grandeur, l'histoire et la beauté de La Ciotat est réunie ici, en ce lieu. Et on a le privilège effectivement de contempler à 360 degrés notre commune, sous tous ses aspects, de la mer à la terre, en passant par tout ce qui fait sa singularité. On est là dans un endroit idyllique, béni des dieux, et c'est comme ça qu'il est dûment reconnu par l'ensemble des Ciotadens. Le portique, il date en gros des années 70. Et c'était au temps où le chantier était en pleine exploitation. Et c'est vrai qu'il fallait un outil d'exception parce qu'à l'époque-là, le chantier fabriquait quasiment les plus gros pétroliers méthaniers du monde. Donc c'était la proportion du chantier et c'est ce qui fait sa hauteur de près de 100 mètres. Une histoire et un panorama exceptionnels dont l'accès était jusqu'alors fermé au public. Une situation qui va très bientôt changer sous l'impulsion du maire de La Ciotat et de celui de Céreste qui se sont battus pour permettre à leurs administrés de profiter du spectacle. Il était important que les Ciotadens puissent se réapproprier ce lieu pour lequel ils connaissaient sans doute leur histoire, mais une histoire livresque ou amphigorique. Et il était important pour nous de leur dire que ce chantier leur appartient. Et donc on a pris la décision conjointement avec la Ciotat Shipyard et son président Patrick Guigonetto de l'ouvrir à la population et de faire en sorte que chacun, à partir du moment où il s'inscrit sur le site, pourra dûment le visiter. Ça part à compter du 18 juin. On l'ouvre d'abord à nos associations et à nos CIQ. Et puis ensuite, ce sera définitivement ouvert à tous les Ciotadens qui voudront bien la peine de s'inscrire et puis de le visiter comme il se doit. Il faut que se rapproprient les nouvelles générations, il faut qu'ils voient le changement de ce qui s'est passé du temps où il y avait leurs grands-parents, leurs parents qui ont travaillé sur ce site-là. Et je pense que c'est bien que au début, comme vous disiez, on va le focaliser sur les associations, les comités d'entreprise, les comités de quartier de La Ciotat et proportionnellement de Céreste et l'ouvrir plus au public après. Mais c'est vrai qu'on pensait que l'idée première, c'était que les Ciotadens et quelques Cérestins, comme je le disais, se réapproprient ce site. Un lieu magique, chargé d'histoire, qui offre sans nul doute la vue la plus exceptionnelle pour profiter de l'une des 50 plus belles baies de la planète.